On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 15. C'est moi qui prends parce que j'ai décidé, voilà, tout simplement. Et aussi parce qu'Angie elle se repose. On a actuellement temps de merde, comme d'hab. Temps du Nord, moi j'ai l'habitude. Bon du coup aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les compotes pour monsieur. Donc il n'y a plus de bananes parce qu'ils ont tout pris. Il ne reste plus que pommes, poires. Je vais voir aussi pour faire des petits pots, s'il y a assez de pots. Parce que c'est ça le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pots. Sachant que là, il y en a encore là. Ici que de la pomme de terre, c'est un peu chiant. Ce que je vais faire d'abord, c'est ranger le bordel qui nous laisse tous les matins. Voilà. Bon, on peut pas dire que c'est trop le bordel non plus, mais on va dire que ça pourrait être rangé, quoi. Surtout que c'est pas compliqué, le meuble il est juste là. Donc voilà. Donc du coup, je vous pose et puis je vais ranger ça tout de suite. Bon, du coup, monsieur n'a pas envie de dormir, donc je vais attendre qu'il s'endorme. Là actuellement il va être 10 h, donc il doit dormir, logiquement. Le matin c'est toujours comme ça. De toute façon, après son biberon, on le laisse au moins 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'il digère. Et après il commence à se plaindre, à pas vouloir rester assis. Quand on le prend dans les bras, il veut pas rester dans les bras. Donc du coup, au lit. Mais monsieur n'a pas envie. Parce que monsieur aime bien nous casser les coucougnettes le matin. Et du coup, il est 10h20. Donc j'ai pris 20 minutes à endormir monsieur. Enfin, bon. On va pouvoir commencer à faire les compotes. Donc là, actuellement, j'ai... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pots. J'ai 7 pots. J'en ai donc 2 comme ça. Donc c'est des 250 ml. Ah, je sais pas si on peut le voir bien. Ah, 250 ml. Après j'en ai des comme ça. Donc ceux-là c'est des 180. J'en ai 2. Et après j'en ai 3 comme ça. Donc ça c'est des petits, c'est des 120. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va faire 2 fournées entre guillemets. On va faire 2 pommes, 3 poires. Vu que les poires c'est ce qu'il y a plus petit. Et on va faire ça comme ça. Donc je vais les éplucher. Et je vais tout préparer. Et on les fera au Nutri Baby qui est juste là. Voilà. Et je vous montrerai comment ça marche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Donc je m'installe et je vous montre ça. Donc là je viens de finir les poires, comme vous aurez pu le remarquer, elles sont hyper mûres. Donc heureusement que je les ai fait maintenant. Là maintenant je vais nettoyer parce que mes mains elles sont collantes. Donc je vais nettoyer ça parce que c'est désagréable. Voilà, donc voilà ce que ça donne du coup les poires. Donc je les ai coupées comme ça en 4. Pour certains morceaux en 4. Au moins comme ça à la cuisson ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux même si elles sont déjà mûres. Ça sera plus facile après quand ça passera dans le mixeur. Donc au moins comme ça, je m'avance. Là je vais m'attaquer aux 2 pommes, donc je vais vous montrer comment je procède.
donc il y a moins que les poires, mais les pommes font... Ça permet de mettre de la texture à la poire, parce que la poire, vu qu'elle est déjà bien mûre, elle va être beaucoup juteuse. Et pour les compotes, c'est chiant, vraiment c'est chiant. Donc je mets tout ça, je prépare tout, je range tout, et on se retrouve là-bas. Voilà, du coup on se retrouve devant le Nutri Baby Plus. Donc voilà. Donc là ici on a ça. Pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de faire cuire le riz. Et enfin tout ce qui est riz, il y a semoule et tout. Et là-dedans, on met l'eau. Donc je vais vous montrer. Donc on met l'eau jusqu'à au maximum de ça, qui est la résistance pour chauffer l'eau. Donc là je vais mettre l'eau et je vais vous montrer ça. Donc du coup, alors comme on peut le voir, l'eau est juste au-dessus de la résistance, donc au moins comme ça sera beaucoup mieux. Ensuite on met ça. Alors c'est assez chiant à mettre parce qu'il y a un clips. Voilà, là il y a un clips. Donc quand ça va chauffer, en fait l'eau va s'évaporer, donc va remonter et arriver au niveau des fruits, va redescendre avec le jus des fruits et va être ici. Ce qui va nous permettre, quand on fait la compote, au cas où qu'elle soit trop épaisse, de prendre le jus de cuisson et le mettre dedans. Voilà. Ça évite d'utiliser de l'eau supplémentaire. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, donc quand on allume, voilà, il y a tout qui s'allume. Je vais vous montrer bien comme il faut. Donc là, on a vapeur. Ça, c'est pour le mixage. Ça, c'est pour chauffe biberon, stérilisation des biberons, décongélation. Et ça, c'est pour cuisson des pots. Voilà. Donc, quand on veut utiliser ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met vapeur. Voilà. Donc là, on a déjà 15 minutes demi. Sur le petit livret qui est fourni avec, donc, comme vous voyez ici, chaque légume, chaque fruit, chaque viande, chaque poisson aussi, a son temps de cuisson. Donc ici, on a la pomme et la banane. Donc c'est entre 10 et 17. Sachant que la pomme, elle est plus dure à cuire que la banane, sachant qu'elle est plus juteuse, elle est plus mûre. Donc on va mettre entre les deux, on va mettre comme là 15. Voilà. 15, 14 entre guillemets. Donc là, ce qu'on met en premier ici, ce qu'on va mettre en premier, c'est ce qui est le moins juteux, donc la pomme. Donc il y a juste à poser comme ça. Voilà. On rajoute par-dessus les poires. Et on n'oublie pas de mettre, je fais un couvercle basique comme ça, voilà. Hop. Là. Et une fois que tout est fait, tout simple, on appuie sur OK. Voilà. Et quand ça clignote et que vous entendez le clic, c'est que c'est en train de chauffer dedans. Voilà. Donc on se retrouve dans 15 minutes et puis je vous montre ce que ça donne. Oui, donc là je vous retrouve, je vous ai dit comme quoi... Bon là c'est encore en train de cuire. Il reste 11 minutes. Je vous ai dit comme quoi on faisait pomme-poire. Donc celle-là on va faire pomme-poire. Et j'avais carrément zappé qu'on avait d'autres fruits en fait. Du coup bah, ce qu'on va faire c'est on va faire pomme-framboise. On va tester, voir ce que ça donne parce qu'on avait fait pomme-fraise et franchement j'en ai pris hier. Il restait ça dedans. Je me suis dit oh je vais goûter. C'était trop bon, vraiment. Du coup on va tester pomme-framboise. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être... Mais alors un délice, vraiment un délice. Il va pas falloir que je mette mon nez dedans parce que ça va être catastrophique pour Soren, il veut plus rien avoir le pauvre. Non, vraiment. Quitte à ce qu'on en fasse pour nous, ou pour moi. On verra ce que ça donne, mais je pense que je vais mettre un coup de cuillère dedans pour goûter. Je vais faire... C'est trop bon, je pense, vraiment, parce que moi je kiffe les compotes, vraiment. Les compotes, tout ce qui est à base de pommes, poire, pomme banane. Alors faut savoir que la banane, moi je l'aime pas, j'aime pas le fruit, mais alors en compote j'adore. Pomme banane, il y a pomme fraise, pomme framboise, on a aussi un mélange de mangue ananas. Trop bon, vraiment trop bon. Mais il faut vraiment doser par contre, parce que si vous mettez une pomme, faut mettre au moins une poignée de framboise parce que la pomme prend tout le goût en fait.
Et ce que j'avais remarqué en fait, c'est que la pomme fraise a été vachement acide parce qu'il y avait beaucoup plus de fraises que de pommes. Mais il y a juste à voir ce que ça donne avec une pomme et une poignée de framboises. Et si c'est trop acide ou on sent trop ou alors que c'est trop pas assez épais, on remettra une pomme. Et normalement ça devrait être bon. Donc là il reste 9 minutes, donc je vous retrouve après pour le mixage et voir ce que ça donne. Et aussi vous expliquer le fonctionnement du mixeur. Voilà, tout de suite. Et roule du coup, ça vient de se finir. Voilà. Donc ça clignote et ça fait un bip bip. Normalement, tu bip ou tu bip? Non, t'as pas envie? Donc là on voit bien que c'est bien cuit, enfin, bien évaporé. Voilà. Voilà, quand c'est comme ça, vous appuyez sur OK. Donc là il revient à 1, ce qui est logique. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais transvider ça là-dedans et je vais vous montrer les... Donc voilà, donc là il y a pomme poire du coup. Là il y a le jus de cuisson, donc comme je vous avais dit, il y a le jus de la poire et de la pomme. Donc là on referme avec ce couvercle là, donc vous avez un sens, donc là vous le mettez comme ça et après voilà. Donc là vous avez un bouton pour mixer, et si vous appuyez et que vous ne sélectionnez pas, voilà, rien qui se passe. Donc là ce que vous faites, c'est que vous appuyez ici. Donc là vous avez 3 fonctions pour le mixage. Donc comme sur le livre, et sur le livre ici, les 3 fonctions sont ici. Donc pour la première partie, c'est pour tout ce qui est 9-12 mois, donc c'est pour au niveau des morceaux. Donc ça c'est quand il commence à avoir quand il a pas mal de dents, quand il peut commencer à mâcher. Le 2, 6, 9 c'est quand il a des petits morceaux qu'il peut commencer à mâcher aussi. Et là c'est pour avoir quelque chose de plus lisse, donc pour tout ce qui est potage ou compote aussi. Donc niveau 3, donc là il est en niveau 3. Donc là après je vous épargne le bruit, d'accord? Donc je vous montre comme ça ce que ça donne. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, pour regarder si c'est lisse, c'est juste à faire ça. Là, il faut savoir que il y a beaucoup de poire. Mais là, ici, comme elle est là, vu qu'elle est chaude, elle est beaucoup plus lisse, enfin elle est beaucoup plus liquide. Mais une fois passée au réfrigérateur, une fois qu'elle va commencer à refroidir, elle va commencer un peu se solidifier. Donc là, ici, comme elle est là, c'est très bien. Et c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de rajouter du jus ou quoi que ce soit, parce que sinon ça va être pire. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on prend le bol, tac, et on va le vider dans nos bols. Bon, on va le remplir. Non, on peut pas le remplir au maximum. C'est pas grave, on va le mettre dans un petit. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc dans les pots, vous voyez bien que c'est bien lisse quoi. Donc là du coup on se retrouve. Donc j'ai changé l'eau, hein, parce que si vous changez pas l'eau, bah toute l'eau qui est là va remonter dans le bol et ça va déborder. Et il faut rajouter de l'eau aussi dans le bol, parce que sinon à un moment donné vous allez avoir ici le pictogramme où il manque de l'eau, donc ça va vous arrêter dans votre cuisson, c'est un peu chiant. Donc là, ici j'ai mis une pomme, voilà, et ici les bonnes framboises, voilà. Donc en espérant que j'en ai pas mis de trop, je pense pas. Donc là, ici on se remet aussi en cuisson, donc voilà. Et ici, vu qu'on a 2 fruits,
qui sont dans 2 cases différentes. Donc là ici, framboise. Ouais, c'est ça. Donc la fraise et la framboise, c'est exactement la même. Donc ici, vous avez 0,10 et là 10,17. Sachant que les framboises, elles sont congelées. Et ben on va mettre 12. Donc là, on monte. Tac. Et c'est parti. Voilà, donc on se retrouve dans 12 minutes, exactement. Pour vous, maintenant. Et on voit ce que ça donne quand tout ça c'est mixé. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi c'est moi qui le fais, ne vous en faites pas, aucun homme n'a été maltraité dans cette vidéo, ne vous en faites pas, c'est moi qui ai voulu le faire. Voilà, parce que j'avais envie de montrer ma tronche, ma sale tronche, on va dire, entre guillemets, de participer, entre guillemets, voilà. Moi j'aime bien le faire, moi ça me dérange pas. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas été forcé, je n'ai pas été non plus... j'ai pas eu de couteau sous la gorge ou quoi que ce soit, ne vous en faites pas, je n'ai pas été maltraité, ne vous en faites pas non plus. Parce que j'ai des poches ici, que je me suis pris des poings dans la gueule par madame, ne vous en faites pas. Vous voyez, les framboises, elles ont coulé sur les pommes, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, je vous reprends tout de suite, je vais mettre tout ça dedans et je vous reprends. Ça donne un jus de tomate. Alors on va voir si c'est pas trop liquide. Oh ça va. J'ai cru que ça allait être beaucoup plus liquide que ça, mais ça va. Là c'est... Oh l'odeur. Oh mon dieu. La framboise qui remonte. Donc là il y en a vraiment très peu. C'était pour voir ce que ça, combien il en fallait. Donc là maintenant je sais que maintenant il faudrait 2 poignées. J'ai mis vraiment une poignée de framboises, il faudra 2 poignées de framboises et 2 pommes, vraiment pour que ça soit bien consistant. Et vous voyez, regardez, voilà ce que ça rend. Donc là si vous voulez du faux sang pour Halloween, bah, vous en avez. Par contre, bon courage quand ça va coller. Donc là je vais le mettre dans un pot. On va voir ce que ça donne. Par contre l'odeur c'est trop bon. Moi je pense dans un petit ça devrait aller. Oh l'odeur. Ça a la même odeur que... Je sais pas si vous en avez déjà mangé. Ça a la même odeur. Attendez, je vous pose. Ce sera mieux. Je vous disais, ça a la même odeur que les flûtes ou les pailles d'or framboise. Ça a la même odeur. Donc là, il est au moins 1 voire 2 yaourts, enfin 2 compotes. Voilà. Donc, on va les mettre à refroidir. Bon, là je vais faire les compotes pour nous, parce que j'avais envie d'en faire pour nous. Du coup, on va faire des compotes pour nous et puis on se retrouve après pour faire tout ce qui est mamam pour monsieur. On va voir ce qu'on va faire. Et je vous reprends tard. Il a vu la caméra. Il a vu la caméra. Il est tout beau, il est tout propre, il sort du bain. Monsieur, il a les cheveux tout beaux. Et sa boucle sur les côtés. Ah, petit boucletus. On va faire manger. Maman. Tu fais bisous? Tu fais? Oh, il a fait... Oui. Pas trop, c'est bon. Pas trop de... Ah bah non. Maman elle est en haut. On va faire un manger? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi du coup? On fait risotto. Non, t'auras pas la languette. On fait risotto. Non, tu l'auras pas. Oui, tu l'auras pas.
On fait manger? Allez, on va faire à manger. C'est parti. On va faire à manger. J'ai faim. Du coup, bah, comme vous avez entendu, c'est risotto. Pas à la crème. Ça sera à la sauce tomate. Avec lardon et pinaki. Oui, bon bah ça va. On sait que tu veux être une star. Oui, tu veux une star, j'ai compris. Voilà, monsieur veut être une star. Voilà, il est content. Voilà, tu vois. Bon, ceux qui ont compris, ils comprendront. Moi, j'ai rien compris. D'accord, ok. Oui, bah, je peux finir? Je peux finir? Est-ce que je peux finir? Ah, je peux finir? Ok, bon, on va faire à manger tout de suite. Tout de suite. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on doit faire à manger et que monsieur il a pas envie. Hein? Petit cul. On va mieux te voir là. Hein? T'es bien là? En plus il a fait son pas. Il est tout beau. Il a des bons Oui. têtes. Il sent bon. Il pue bon. Il pue bon. Il pue bon. Et t'es calme? Et toi t'es calme? Ouais. Une feignasse. Hein? Moi j'ai une question existentielle Oui, pour poser aux abonnés. oui, Ça vous êtes d'accord? C'est un toucan, d'accord? oui. Pourquoi sur l'étiquette ils ont marqué Bertrand la toucan? C'est le On crayon. dit bien le toucan. C'est écrit On où? est d'accord les gens? Dites-moi dans les Voilà. commentaires, on dit bien le toucan. Bertrand la toucan. Alors est-ce que quand c'est au féminin on dit là, mais dans ces cas-là pourquoi Bertrand? J'ai pas trop compris. Je sais pas. Mais en tout cas, il l'aime bien. Oui. Hein? Que ce soit Bertrand, que ce soit la toucan, il aime bien. Il pédale. Et heureux tout le monde, enfin heureux et bonjour en même temps parce que je vous ai même pas pris aujourd'hui. Enfin vous m'avez entendu un peu dans le vlog mais vous m'avez pas vu. Donc du coup je viens pour clôturer parce que il est déjà donc 20h13 et j'ai envie d'aller me poser un peu sur un jeu avec Aurélien. Donc du coup je me suis dit autant clôturer maintenant, ça va être fait. Donc du coup vous avez pu voir ce soir on a mangé, donc si vous n'avez pas reconnu, risotto donc à la tomate. Donc on avait mis du riz, des dés de jambon, non t'avais pas mis de lardon, non, et des tomates et des saucisses de Strasbourg et puis de la tomate en fait qu'on avait mis en sachet comme on vous avait dit. Donc voilà, sinon bah, pas grand chose de plus depuis, hein, on n'a rien fait de spécial. On n'a pas fait les pots de légumes pour Soren parce qu'on a été un peu pris de court, donc on fera ça demain. Et puis peut-être que demain on fera des activités, je sais pas, soit des activités manuelles ou soit on fera du coloriage ou je sais pas, ou des jeux de société, on verra vu que demain c'est mercredi. Les garçons vont à l'entraînement de foot, donc voilà. Donc je vous laisse là, donc bah comme d'habitude si vous avez aimé le vlog, on met le petit pouce, on s'abonne et puis bah, je vous dis à demain pour le Vlogtober numéro 16. Oui, c'est ça, je sais jamais. Le 16 et je vous fais des bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!